Bonjour à tous, c'est Kane. Donc je profite de cette review pour faire deux reviews en une, parce que j'ai 2-3 sabres laser en retard et du coup j'aurai pas le temps de tout faire. Du coup je profite donc de cette vidéo pour faire la review donc, de la nouvelle lame de Je peux pas, le sabre laser, donc la version Crackblade en NeoPixel. J'ai également commandé la version donc RGB, pour ceux qui ont des sabres laser donc RGB classiques, donc non NeoPixel. Comme ça je ferai la review donc, des deux lames en même temps. Et là je profite de cette review pour faire la review également donc, du Mace Windu. Et après je ferai une review à part pour donc, la vidéo du Maul et des HOK bien sûr, donc à l'extérieur, vu que c'est des grands sabres, ce sera plus simple pour moi de faire une vidéo à l'extérieur. Donc juste sur les Crackblade, donc sur la version Sound, donc RGB à 40 € ou la version à 129 € donc en NeoPixel, faut faire attention. Actuellement, j'ai vérifié sur le site, il n'y a qu'une seule taille, parce que j'ai commandé, effectivement, j'ai pas fait attention. Donc c'est du 1 pouce. Donc pour la plupart des sabres, comme donc, tout ce qui est Mace Windu, le Maul hein, fonctionne dessus, tout ce qui est Qui-Gon, le Dark Vador, hein, en général, ça marche. Par contre, attention, il y a un petit bémol pour les sabres laser qui ont des lames 7-8. C'est-à-dire donc pour le Rey ou le Anakin ou le Luke version, effectivement, on prend des épisodes. Donc ça, c'est le Luke version épisode 7. Et du coup, celui-ci, la lame, c'est une 7,8. Donc 7/8 en fait, si vous voulez, 7/8e. Et donc là, la lame ne rentre pas dedans parce qu'elle est un peu plus fine. Donc c'est des lames plus fines pour ce type de sabre-là. Donc si vous prenez une Crackblade et que vous avez une version donc Anakin, donc pas le Anakin épisode 2, hein, mais le Anakin version en fait épisode il me semble 4 et le Anakin version épisode 7, donc Luke ou Rey, hein, peu importe, hein, il se passe les sabres, mais c'est le même sabre, donc la lame c'est de 7/8. Du coup, là ça ne rentre pas. Actuellement en Crackblade, sur Je peux pas le sabre laser, c'est du 1 pouce. Donc faites bien attention à la lame que vous avez chez vous. Parce que si vous prenez donc du 1 pouce, eh ben, vous ne pourrez pas la rentrer dans votre sabre laser. Et du coup, ben, 129 €, c'est un peu dommage d'avoir une lame qui ne vous servira à rien. Donc faites bien attention à vérifier effectivement donc, si votre sabre laser prend donc une lame standard 1 pouce. En général, la plupart des sabres prennent du 1 pouce, sauf quelques sabres, comme le Anakin et le Rey. Donc faites bien attention à ça. Voilà, donc on va attaquer la review. Donc j'ai déjà essayé plus ou moins. Le noir n'est pas très opaque. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus opaque pour avoir vraiment donc, des lignes qui s'éclairent uniquement. Mais là, le noir il laisse beaucoup passer de lumière quand même. Donc c'est un peu dommage. Après, ça reste quand même sympa. Ça fait une variante au niveau de la lame. Ça permet d'avoir une version un peu spécifique. Donc j'ai pris une lame de chaque, mais je ne reprendrai pas d'autres. Ça me suffira, je pense, simplement. Parce que je pensais que le voile en plastique noir était beaucoup plus opaque que ça quand même. Après, ça reste donc une lame NeoPixel. Du coup, il y a tous les effets. Donc, une lame classique et normalement elle est également en polycarbonate. Donc on peut aussi donc, avoir un produit qui soit utilisable en combat. Donc toujours pareil, hein, donc le NeoPixel, on peut utiliser en combat mais en combat léger, hein, donc surtout freestyle, chorégraphie. Je vais quand même des conseils en combat lourd, c'est comme de l'électronique à l'intérieur. Ça reste un poil plus fragile quand même qu'une version donc Sound sans électronique à l'intérieur. Mais les lames de Je peux pas sabre laser sont homologués combat, donc même en NeoPixel, vous pouvez l'utiliser donc en combat. Donc voilà. Si vous voulez faire donc de la chorégraphie ou du freestyle, un peu de combat, c'est toujours sympa. Ça vous fait une lame un peu différente. Hein. Voilà. Donc, je vais l'allumer, comme ça en même temps je fais la review donc, des pistes son du sabre laser et en même temps vous allez voir donc les effets de la lame dessus. Donc voilà. Donc là je démarre le sabre donc classique. Donc toujours avec l'allumage progressif. Hein. Vous avez, ouais, comme vous voyez, donc les effets de clash. Hein. Donc là en plus vous voyez on est en journée, hein, j'ai pas fermé les volets. Toujours l'avantage du NeoPixel, si on n'est pas à l'extérieur en plein soleil en été, ça éclaire très bien en journée. Donc ça c'est toujours vraiment le gros atout du NeoPixel. Si on fait du combat, de la chorégraphie, du cosplay en journée dans une salle éclairée normalement, eh ben, ça éclaire bien, on a un beau sabre laser. Donc on a une belle lumière et c'est uniforme. Ça c'est le gros avantage donc, du NeoPixel. Ça en même temps donc je vais passer les pistes son. Et vous allez voir donc les différents effets donc en même temps sur la Crackblade. Donc, voilà donc le bleu. Là le bleu ça rend pas terrible, hein, l'effet noir donc je pense que la Crackblade va bien rendre sur certains types de lumière parce que par rapport au filtre noir ça va plus ou moins éclairer. Hein. Donc bien sûr on voit les effets de clash, hein, les contacts. Hein. Donc je fais défiler les pistes son, hein. Je fais une review classique. Donc là j'ai mis en bas volume hein, parce que je ne vais pas faire trop de bruit et j'ai mon fils qui dort donc c'est pour que le son est plus faible que d'habitude parce que je l'ai mis en bas volume, hein, vous pouvez savoir. Ah, le vert ça rend sympa, le vert est joli. Hein. Il y a un bel effet sur le vert, par contre les flashs blancs je trouve que ça rend pas bien parce que effectivement à cause du film noir le blanc sort un peu gris, c'est un peu dommage.
Après, je pensais vraiment que le film opaque était vraiment bien opaque et qu'on aurait vraiment que les dessins en fait qui seraient éclairés. Mais malheureusement non. Donc là c'est du jaune. Donc, vous voyez le jaune rend un peu bizarre aussi à cause du filtre noir. On verra un peu ce que donne la version Soon, mais c'est un peu différent. Oh, voilà, je sais pas, c'est des conneries qui m'a mis à la fin, que Sailor Moon, Dragon Ball là. Pas certain, t'as des dessus là-dessus. Voilà. Donc sur le rouge, ça rend plutôt bien. Le rouge, il a un bel effet. Hein. C'est des Color ça marche bien. En plus avec l'effet instable, c'est sympa. Je sais pas si c'est la caméra que vous voyez, je verrai ça après la vidéo, une fois que je ferai le montage. Mais là, je trouve que là, en visuel, comme ça, en journée, avec l'effet instable, c'est sympa. Donc ouais, il y a plusieurs effets aussi, donc ça, je ferai une vidéo aussi consacrée à ça. Tous les effets d'allumage différents que vous pouvez avoir sur les sabres laser, sous les nouvelles cartes, sous les nouveaux sabres qu'il a équipés, vous avez vraiment, vous pouvez configurer donc l'allumage de votre sabre comme vous le souhaitez. Là, il y a des pré-réglages où c'est préinstallé, mais si vous voulez modifier ça, vous pouvez le faire sur n'importe quel piston, donc allumage différent, extinction différent, et avec des effets donc de son et de lumière différents également. Il y a vraiment une palette d'une dizaine d'effets différents. Et là, je ferai une vidéo donc vraiment dédiée à ça, pour que vous puissiez voir effectivement tous les effets d'allumage qui peuvent exister sur les sabres laser. De la gamme, je ne peux pas les sabres laser, bien sûr. Donc là, au moment, vous voyez quelques effets d'allumage qui existent. Donc là, on a un effet un peu clignotant. Mais là, avec le noir, ce qui obstrue un peu, du coup, on voit pas trop. Hein. On voit... Par contre, là, les effets de lumière blanche sont mieux faits. Ça ressort vraiment bien sur le Dark Saber. Ah, sur le bleu, ça rend bien aussi, je trouve que c'est sympa, la couleur est jolie. On a un beau bleu. Ah, avec l'effet instable, c'est sympa aussi là. Je crois que c'est la sabre en fait de Maul. Ils ont fait une version un peu instable. Ah, ça rend bien aussi. Hein. Sur le rouge, je trouve que c'est le rouge, ça rend une des couleurs les plus belles avec le bleu. Bon, ouais, pareil. C'est du version Dark, site hein, instable. Le bleu, ouais. Le lame vibrante, hein. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on a un joli effet vibrant. Le bleu rend bien. J'aimerais bien voir ce que donne un peu le vert. Je sais pas si j'ai une piste avec un son et un sabre vert. Bon, ça c'est du rouge. On va pas s'attarder 30 ans. On a déjà fait plein de fois le rouge. Bon, c'est encore du site. Bon, ça c'est du Dark Saber. Hein. Bon, pareil. Encore du site, je me souviens plus effectivement si j'ai une piste avec un. Ah bon, ça c'est du gadget. Si j'ai une piste avec un sabre vert, Jedi, je crois pas. Non, c'est encore du bleu. Là, je passe rapidement parce que je cherche la piste son vert pour voir un peu l'effet, qu'on a fait un peu toutes les couleurs. Voilà. Ah, c'est joli là. Avec les effets. Mais bon, c'est pas ça que je cherche. Bon, ça c'est du site. Hein. Ah, voilà. J'ai une piste verte. Bon, c'est pas une piste Jedi, hein, c'est une version qu'ils ont fait eux. Mais ça rend bien aussi avec le vert. Bon, voilà, les trois couleurs, je trouve, ça rend vraiment le mieux. C'est avec le vert, le bleu et le rouge. Sur les autres couleurs, ça rend pas terrible, mais voilà. Si vous avez des sabres laser, bah, Jedi bleu ou vert, c'est plutôt sympa. Et site, ça marche bien aussi. Voilà, le rendu est joli.
Et je voulais finir donc de faire le tour pour arriver sur la version Mace Windu, voir ce que ça donne un peu en violet. Voilà, des Yoda. Voilà, maintenant du vert on en a. Voilà, sabre bleu. Ça. Version gardien jaune. Ok, Luke Skywalker. Alors, finalement, il y a quand même pas mal des pistes vertes. Ah, du Dark Saber. Mais le blanc, vous voyez, je trouve qu'il rend pas terrible. Je sais pas si on voit la caméra, mais le blanc fait très gris. Du coup, ouais. C'est pas sur le blanc, ça rend pas génial. Ouais. Ouais, là où il y a un effet d'extinction différent. Il y en a une dizaine d'un qui existent. Hein. Eux, ils en mettent quelques-uns. Mais après, si vous êtes dans les menus de réglage, vous pouvez vraiment régler un peu tout ce que vous voulez. Donc sur ça, moi je vous conseille vraiment, si vous voulez faire ça, quand on fera donc les reviews en fait, où je vous montrerai tous les effets de réglage, c'est de prendre une piste quelconque qui ne vous intéresse pas et de vous amuser à modifier les réglages. Comme ça, si vous réglez quelque chose, c'est pas dramatique. Si vous prenez une vraie piste son avec Jedi, Qui-Gon ou autre et que vous déréglez tout, après c'est galère pour remettre les paramètres d'origine. Donc je conseille vraiment de prendre une piste, vu qu'il y en a vraiment plein, hein, il y a pléthore de pistes. Donc si vous prenez une piste aléatoire, vous pouvez vraiment vous amuser à la paramétrer comme vous voulez. Et au moins si vous réglez quelque chose, c'est pas dramatique. Donc là je recherche la piste son de Mace Windu. Ça c'est encore un truc multicolore. Ah oui, je l'ai mis là-dessus. Parce qu'effectivement, donc actuellement il y a deux pistes son qu'ils n'ont pas. Si je peux pas acheter sabre laser, c'est la piste son audio de Ashoka. Pour l'instant ils l'ont pas encore en encodage. Et la piste son de Mace Windu, malheureusement. Du coup j'ai pris les pistons au hasard et j'ai configuré donc le sabre en instable et en violet. Parce que j'avais pas de piston dédié donc Mace Windu. Donc pareil, si vous prenez le maul aussi, je crois qu'il y a un effet son site rouge clignotant, mais il n'y a pas de son dédié pour le maul. C'est à vous de le configurer vous-même si vous voulez, mais vous pouvez le faire. Donc ça, je vous montrerai en vidéo, effectivement, dans une review, comment on configure le sabre avec les couleurs que vous voulez, les effets instables que vous voulez. Ça va prendre un peu de temps, mais je vous ferai une review bientôt, après les vacances scolaires. Je crois dès que j'aurai un peu le temps, j'attaque ça sur novembre. Voilà, donc on a fait le tour du sabre. Hein. J'espère que la vidéo ne va pas durer trop longtemps. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la Crack Blade vous plaît. Hein. Si vous avez commandé, parce que je voulais faire la vidéo un peu plus tôt, mais j'ai pas eu le temps. Donc si vous l'avez commandé, j'espère que vous ne serez pas déçus, que ça vous plaira. Mais on est quand même sur un beau produit. Hein. Donc c'est du polycarbonate. Hein. Ouais, c'est costaud, hein, pas de souci. Vous pouvez taper un peu avec, hein, mais voilà, je ne conseille pas de taper trop fort non plus. Hein. C'est quand même de l'électronique à l'intérieur, mais vous pouvez y aller. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu et je pense que les prochaines vidéos donc, seront à l'extérieur. Donc je ferai également une vidéo donc, dans le noir pour vous montrer donc, les sabres de Ashoka et Maul. Et si vous voulez pour la Crack Blade, je vous ferai également une vidéo dans le noir pour que vous puissiez bien voir l'effet de lumière, mais ça reste du NeoPixel classique. Par contre, vu qu'il y a un film opaque noir, ça éclaire un peu moins bien qu'une lame classique qui est blanche, hein, évidemment. Mais là c'est tout pour profiter des effets effectivement instables et puis un peu craqués, hein, vu que c'est une Crack Blade. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde, bonne semaine à tous.